Bonjour les exponentiels, c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui et nous avons pour cette capsule une invitée d'honneur que je vais vous présenter dans quelques minutes. Mais si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour être au courant dès que la prochaine vidéo sera là. Stéphanie Rieder, mon invitée d'aujourd'hui. Si vous ne la connaissez pas, c'est une femme d'exception. C'est pour cela qu'elle est sur le plateau des exponentiels aujourd'hui. Stéphanie, j'ai beaucoup de joie à te recevoir aujourd'hui. Tu es une femme qui est inspirante, une femme d'exception, comme je l'ai dit. Tu es une maman, tu es une épouse, mais aussi pasteur à l'Église Nouvelle Vie et tu voyages dans la francophonie. Et comme ça, tu inspires des milliers de femmes. Donc, c'est vraiment... Toute une introduction, dit, hein? Faut être à la hauteur maintenant. Au moins. Mais écoute, non, vraiment, tu fais partie des femmes qui est inspirante parce que tu sais aussi être accessible. On peut s'identifier à toi et puis c'est pour ça qu'on a hâte que tu nous partages aujourd'hui ce que tu avais sur le cœur. Et aujourd'hui, on parle du rêve de Dieu, c'est ça? Oui, le rêve de Dieu. Je pense que c'est parmi les sujets, mes sujets préférés parce que le rêve de Dieu, c'est ce qui a dirigé ma vie, bien entendu. Tout a commencé par un rêve et oser rêver différemment. Donc, c'est un peu ce qui a orienté toutes les décisions. Tu sais, comme peut-être tu ne le sais pas, mais j'ai une ancienne vie avant. Moi, j'étais une docteure en biochimie et pendant des années, 12 ans d'université, travaillé dans un laboratoire en pharmaceutique. Et à un moment donné, il y a un rêve qui était sur mon cœur depuis l'âge de 15 ans et ce rêve a pris forme à partir de l'âge de 30 ans. Donc, le rêve, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'arrière-plan, diplôme, pas de diplôme. Le rêve de Dieu est pour chacune d'entre nous. Wow! Donc, tu avais 15 ans. Ça veut dire que on peut être enfant, jeune femme et avoir un rêve qui peut se réaliser quand même. Tout à fait. Tout à fait. Le rêve peut naître avec un peu comme la maternité, si tu veux. Un rêve, c'est un enfant que tu vas mettre au monde. Donc, tu peux être à un embryon, à quelques mois de grossesse, ou il y a des femmes qui écoutent en ce moment et vous êtes sur le point d'accoucher de votre rêve. Mais c'est sûr qu'il y a une période de gestation quand Dieu donne un rêve et qu'il y a des étapes à suivre. Des fois, on prend un peu plus de temps. Des fois, on a de la misère à bien discerner. Donc, il y a toutes sortes d'étapes. Mais le rêve, il est là. Dieu a des plans, des projets d'espoir, des rêves qu'il veut accomplir en utilisant chacune d'entre nous. Et c'est ça qui est important. Il n'y a pas de privilégiés. Il n'y a pas d'élite spirituelle. Le rêve est pour tout le monde. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, justement, se dit, non, mais les rêves, c'est pas pour moi. Oui, peut-être pour certaines, mais moi, j'y crois pas. Non. C'est la plupart, il y a des saisons pour les rêves. Des fois, on peut être dans une saison de notre vie et on dit, je le vois plus, le rêve. Mais je crois que si on s'arrête et on se met devant Dieu, dans le plus profond de notre cœur, il y a pas une femme qui a pas le désir d'accomplir quelque chose pour Dieu. Le piège, c'est de penser qu'il y a des petits ou il y a des grands rêves. Il y a le rêve de Dieu pour ta vie. Et là, c'est là qu'il faut... Et tu sais, dans Éphésiens, la parole de Dieu, nous, dans Éphésiens 3:20, il dit, il peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et même imaginons. Et c'est ça qui moi, d'un laboratoire, a pensé comment je peux devenir une communicatrice, comment, imagine-toi, comment à cette époque-là, c'était possible de penser d'être un pasteur femme. Donc, il faut oser, il n'y a pas d'idées ridicules. Il y a des idées que Dieu place sur ton cœur. Le plus important, c'est d'aller chercher cette conviction-là. Et ta conviction, il faut qu'elle vienne de toi. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent t'appuyer par toutes sortes de choses. Il y a des pasteurs, des amis, ainsi de suite. Mais la plus grande conviction, c'est entre toi et Dieu. Et quand tu as ça, tu t'accroches dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Parce que bien sûr, il va y avoir des mauvais jours. Il y a des très bons jours. Et c'est ça. Mais justement, tu dis qu'on a besoin d'avoir une conviction. Comment on sait que ça vient de Dieu? Comment on sait que c'est le bon rêve? Parce que l'imagination, on peut en avoir, des projets aussi. Ouais, mais la parole de Dieu, invoque-moi, je te répondrai, je vais t'annoncer des choses cachées. Moi, je crois vraiment. Et c'est comme ça que j'ai eu ce rêve de Dieu pour ma vie, dans un temps d'appel à 15 ans, dans une petite ville en Gaspésie, et j'étais à genoux, et je me suis vue. Littéralement, je peux te dire concrètement, c'est peut-être pas comme ça que Dieu va vous parler, mais dans mon cas, moi, c'était comme ça. Et j'avais un costume marine et je me voyais avec une Bible prêcher la parole. Et c'est comme ça que cette conviction est née là. Et ça a pris jusqu'à un doctorat, un post-doctorat avant que j'accouche de ce rêve-là. Mais j'avais cette conviction-là. Et je crois que si tu demandes à Dieu, et Seigneur, dépose en moi un rêve, il va le faire. Et le rêve naît d'une
passion. Moi, je crois pas. Je pense que Dieu nous fait rêver dans les domaines où nous avons des dons. Ça veut pas dire qu'on part avec un rêve, qu'on est excellente, qu'on est parfaite, mais quelque chose qui nous passionne. Moi, depuis le début, c'était apporter la parole aux femmes. Maintenant, Dieu ouvre une palette qui est différente, qui est plus large. Mais c'était cette passion-là de voir des femmes restaurées, de voir des femmes entrer dans leur appel. Et c'est comme ça qu'est né. Et là, je priais comme Néhémie. J'allais voir les murailles en ruine et il est venu un fardeau. Donc, comment tu sais que c'est ton rêve? C'est ta passion. De cœur à cœur avec Dieu, c'est ta passion, puis c'est ton fardeau. Il faut que t'en pleures, il faut qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est le catalyseur pour te propulser. Super. Ouais, vraiment, ça. Je pense que ça répond à beaucoup. Donc, je reviens sur le fait que tu avais 15 ans. Tu as fait tes études. Mais il y avait ce rêve-là. Quelles ont été finalement les étapes pour t'amener à voir le début de l'accomplissement de ce rêve-là? Les étapes, c'est un gros pas de poids. Des fois, on regarde un ministère, on voit le produit fini, tu vois. On me voit, je voyage, je suis à l'Église Nouvelle Vie. Ça, c'est un peu une portion qui a été accomplie. Mais je te recule dans le temps, dans mon laboratoire, à travailler en recherche et à gagner très bien ma vie, voyager aussi, être directrice d'un lab, faire de la recherche et du développement dans un domaine que j'aime aussi. À un moment donné, le fardeau est venu plus fort que. Et là, j'ai vraiment lutté avec Dieu. Et sur le boulevard des Carrières, en allant à mon laboratoire de recherche, le Seigneur m'a dit, c'est maintenant ton temps. Mais j'aimerais ça te dire, Élodie, qu'à cette époque-là, j'ai dit, oh, je laisse tout, vends tout et suis-moi. Je te dirais que j'ai eu un gros 2 ans à lutter avec Dieu, à lui dire, Seigneur, à 15 ans, j'étais prête, mais à 30 ans, je suis établie. J'avais une vie à l'aise et il a fallu que mon rêve, il y a un prix à payer. Et ça, j'aimerais dire qu'il y a des raccourcis, mais non. Il y a un prix à payer pour voir le rêve de Dieu se réaliser dans nos vies. Alors, ce qui fait que étape par étape, j'étais très impliquée à l'Église Nouvelle Vie, comme bénévole, et ainsi de suite. Et jusqu'un jour où je suis arrivée à mon patron, puis j'ai dit, écoutez, je quitte mon emploi. Et j'ai enseigné un peu à l'université, mais après ça, je suis tombée vraiment par la foi, pas de salaire. Et Dieu a ouvert des portes d'une façon accélérée. Il y a un domaine pour le rêve, ça coûte quelque chose, et ça prend la foi. Puis quand je dis qu'il peut faire au-delà de ce que tu peux penser, même imaginer, c'est là-dessus qu'il faut que tu t'accroches. Que Dieu est fidèle et ce qu'il promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Mais à un moment donné, quand le rêve est là, il faut juste... Tu sais, c'est comme si vous êtes des femmes, vous êtes mères, à un moment donné, le bébé, il faut qu'il sorte, il y a une douleur. Alors, tu deviens tellement avec un fardeau lourd que même comme quand tu accouches d'un enfant, il faut que tu pousses, il faut qu'il sorte le bébé. Mais c'est la même chose pour un rêve. Oui, la douleur où tu es tellement dans un inconfort que tu dis, là, il faut que je pousse. Et là, la plus belle chose arrive, c'est la naissance du projet de Dieu pour ta vie. Mais du coup, il y a quand même cette notion de temps, je pense, à respecter. Oui, tout à fait. Dans mon cas, à moi, ça a été par étapes, tu sais. Moi, j'ai 2 garçons, comme tu l'as dit. Donc, là, je voyage beaucoup plus. Ils ont 25 ans et 20 ans. Donc, tu t'imagines que maintenant, j'ai plus de liberté que quand et surtout, mon mari est pasteur à l'Église Nouvelle Vie. Il y a des fonctions importantes. Donc, quand il y avait une saison où je pouvais pas partir et quand je voyageais, et encore aujourd'hui, je quitte le jeudi, j'entre le lundi parce que donc, oui, il y a comme prendre la même image qu'un enfant, d'un embryon à un fœtus, à 6 mois de grossesse, 8 mois, 9 mois. Et il y a des saisons, surtout dans la vie d'une femme. Je pense que c'est pas à négliger. Il faut savoir que les femmes, on a des saisons aussi. Avec la famille, avec le mari, il y a des étapes. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et j'aime dire, les rêves sont pour les filles ordinaires. Le plus bel exemple que je peux te donner, là, c'est pense à Marie. Quand l'ange vient puis lui dit, et il va lui dire à une jeune fille qui est pas une blogueuse sur Internet, elle a pas un ministère international, elle est inconnue, puis on va dire, tu vas enfanter, il va dire, tu vas enfanter quoi? Juste le Fils de Dieu. Juste ça. Et à la fin, il va dire, ben Seigneur, je suis ta servante, qu'il soit fait. Alors, c'est cette idée-là de dire, il y a pas de limite. Les rêves sont faits pour les filles ordinaires. Donc, si t'es une fille ordinaire, tu te qualifies pour le rêve de Dieu. Que ça peut se faire. C'est ça. Mais j'aime ce que tu dis parce que la Bible est un livre vivant, mais qui est hyper encourageant pour les femmes. Parce que Jésus a montré à plusieurs fois finalement la valeur des femmes, le pouvoir, la puissance qu'il y avait dans les femmes, ce que les femmes étaient capables de faire. Donc oui, je crois qu'on peut puiser notre force dans la Bible, voir que Jésus a considéré les femmes
Absolument. Il y a plein d'exemples. Plein d'exemples. Et aussi, rappelle-toi, je te rappelle un peu dans le contexte, mais dans une époque où les femmes étaient très, très peu considérées, où les femmes n'avaient pas accès à l'éducation, où les femmes... Et en plus, regarde, quand tu regardes les évangiles, tu as beaucoup de femmes de la Samaritaine. En plus, déjà qu'elles n'étaient pas considérées comme, comme juives. Imagine-toi. Et tu as beaucoup de Rahab, la prostituée, qui rentre dans la lignée de Jésus-Christ. Et c'est faux de penser, surtout les femmes, que c'est un piège. Il faut que je sois parfaite, il faut que je sois à la hauteur. Tout ça, ça se transforme. Mais ça prend une passion. Ça prend une passion, ça prend la foi, ça prend oser rêver. C'est ça. Mais il n'y a pas de limite. Tu sais, c'est comme si les femmes, on attend d'être... c'est vraiment le mot, d'être parfaite. De dire, ça, je mérite. Dieu va m'appeler quand je vais avoir ça, quand je vais avoir... C'est pas vrai. C'est vrai qu'on est souvent sujette à ça. Oui, ben l'estime de soi chez nous. La femme, c'est l'estime de soi, c'est un des ennemis numéro 1. Et ça se bâtit à tous les jours. C'est ça. C'est pas... Tu disais que, à juste titre, que nous, les femmes, nous avons, tout le monde dans le fond, mais des saisons. Des saisons où on est célibataire, des saisons où on est marié, des saisons où on est maman, pour certaines d'entre vous. Vous allez vous reconnaître. Des saisons où on va être retraité, des saisons, etc. Ça, tu parles pas de moi à la retraite. Non, non. Il n'y a pas vraiment de retraite quand on est enfant de Dieu. Non, mais je veux dire que comment on fait dans toutes ces saisons-là pour entretenir ce rêve-là. Parce que, comme tu disais, il y a des saisons où on va être moins active. Ta question est vraiment super bonne. Parce que le test du temps, c'est le plus grand tueur de vision et de rêve. Et moi, juste une anecdote. Quand j'avais ce rêve-là à 15 ans, oublie pas que j'ai commencé à travailler pour Dieu à temps plein, presque à 35 ans. Donc, je te parle de 20 ans où tu étires l'échelle du temps, 20 ans. Et j'ai eu, moi, des périodes comme ça où j'étais sûre que le rêve était juste pour mon mari. Quand on a commencé l'Église Nouvelle Vie avec Pasteur Claude, j'étais sûre que maintenant, Dieu m'avait oublié, que c'était Luc qui était appelé. Et mais il y a une anecdote, toute ma vie que Dieu que c'est un moment fixe. Je sors, mon mari est pasteur à l'église Nouvelle Vie est en pleine croissance. J'ai mes sacs à couches, j'ai mes enfants, je sors des pouponnières. Et il y a une femme... Tu parles à beaucoup de femmes. Et il y a une femme elle va me regarder, puis elle va me dire, bonjour madame, êtes-vous venue à l'église pour la première fois? Et je sais pas si tu t'imagines, mais dans cette saison-là, maman, elle avait un cancer, elle avait un cancer du sein, elle a fait un accident cérébrovasculaire, mon fils était malade, je me suis sentie, là je me suis dit, c'est fini pour moi, je me suis trompée. Et c'est là, quand je vous dis une conviction, il faut que tu gardes, il faut que tu ailles la chercher dans la prière, que ça, là, non Seigneur, je me suis pas trompée, je le vois pas. Un embryon, si tu regardes moi d'un côté biologique, un embryon, c'est quelques cellules ensemble. Quand tu regardes ça, tu vas te dire, hey, ça fera jamais un être humain, ça. Et pourtant, dans tout ça, il y a le potentiel d'avoir un être humain complètement complet. Et c'est la même chose quand il naît au monde, votre enfant, quand il y a quelques jours, qui est un petit peu... vous savez, ils sont mignons, les poupons, quand ils naissent, mais ils sont un petit peu... tu vois, mais c'est difficile de t'imaginer que ça va devenir un grand jeune homme de 25 et 20 ans. Donc, c'est ça le rêve, c'est qu'il y a un processus de transformation. Autant Dieu utilise les lois naturelles. Dans les lois naturelles, on le voit. Et dans les lois spirituelles, c'est la même chose. Donc, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Faut pas... Des fois, on peut avoir des moments de doute, mais écris. Tu sais, écris la vision, et si elle tarde, si elle ne s'accomplit pas, écris-la, et si elle tarde, attends-la, car Dieu a le pouvoir de l'accomplir. Ouais. Et quel conseil tu pourrais donner aux femmes qui ont ce rêve, mais qui font face à une sorte d'opposition? Ça peut être... mais tu en as peut-être connu, tu pourrais raconter. De l'opposition, moi? Oui, tu vois, des gens qui leur disent non mais c'est pas pour toi, ou alors tu rêves trop grand, ou non on n'a pas le temps, ou c'est voilà. Ouais, il y a deux. T'as dit une phrase qui m'accroche, tu rêves trop grand. Faut faire attention. Les rêves de Dieu. Quand je dis penser différemment, ça veut pas dire penser n'importe quoi non plus. Ok, je t'arrête juste là. Donc, on peut passer. Le rêve, une fois que t'as ça dans ton cœur, il est possible de le structurer. De dire, OK, c'est cette saison-ci, après ça, il y a des étapes à passer. Je reviens à te dire, alors, l'idée, c'est comment on fait, c'est que quand on écrit, puis on se fait des objectifs. Il y a un livre qui dit, cherche ton pourquoi. Est-ce que tu es capable de dire en une phrase, quel est ton rêve, OK? Et là, tu commences à bâtir là-dessus. Et quand l'opposition vient, si tu as une fondation solide, OK? Si tu crois que tu es fondé, que tu as la conviction que cela vient de Dieu,
cette conviction-là, au début, elle t'ébranle un peu, mais lorsque tu es enraciné, fondé dans ça, ça repose, je reviens encore au départ, hein, si tu es convaincu que c'est ce que Dieu a pour toi, l'opposition va te faire de la peine, je te dirai pas que ça fait pas de la peine, mais ça devrait pas ça qui devrait t'empêcher. Le plus important, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et si tu as des étapes, tu as des objectifs que tu es planifié, des fois on rêve. Il y a rêver, puis il y a accomplir. Il y a un moment pour rêver, mais il y a un moment pour se structurer, pour aller en formation, pour prendre des cours bibliques, tu veux chanter, prendre des cours. Tu sais, comme moi, je pourrais dire, mon rêve, c'est chanter. Je chante hyper mal, tu comprends? Fait que, il faut que, mais par contre, communiquer, si c'est ça, mais moi, j'arrête pas de lire des livres pour comment être une meilleure communicatrice, donc, ouais, tu plus tu peaufines ton ministère, puis de prier, moi, je me dis, l'opposition, j'ai dit au Seigneur, tant qu'il y aura des fruits, à mon ministère. Je lui dis, quand je vais faire un appel, puis que je vais voir des centaines de femmes pleurer, puis me dire, hey, ça a fait une différence. Ben, que la personne soit pas en accord avec moi, c'est avec Dieu qui a réglé ses comptes. Parce que moi, ma prière, c'est que j'ai à rester, à focusser, faire des étapes, être le meilleur de mon côté, mais demander l'onction de Dieu. Et on reconnaît un arbre à ses fruits. Et tant qu'il y a du fruit, tant qu'on sent que Dieu agit à travers un ministère, ben, je pense que ça fait fermer les bouches. Très beau. Et ça prend garder cette onction-là. C'est la chose la plus belle. C'est quand tu gardes l'onction de Dieu. Puis que tu vois Dieu agir à travers toi. Donc, c'est ce qui te propulse encore. Super, merci pour le témoignage. Qu'est-ce que, si tu avais une femme devant toi qui te pose des questions sur le rêve, ce serait quoi tes 3 à 5 points clés pour ça? Premièrement, comme je t'ai dit, prière avec Dieu, va chercher quel est ton rêve? Va chercher, Seigneur, arrête de lutter. Le premier point, c'est arrête de lutter avec Dieu. Dieu a un rêve pour toi. 2, cherche dans la prière une conviction, une façon. Qu'est-ce qui te fait vibrer? 3, commence à mettre sur papier des étapes. Parce que parler, ça change rien. Forme-toi, fais des étapes et par la suite, 4, le pas de foi. Il faut que tu sortes de la barque. Tu peux pas aller. Et il y a des fois, tu es un pied sur le quai, un pied sur la barque. Donc, 4, sortir de la barque. Et 5, persévérance. Si la vision tarde, attends-la. Mais Dieu a le pouvoir de la faire se réaliser. Super, merci Stéphanie. Un plaisir. J'espère que cette vidéo vous a encouragé. Moi, ça m'a encouragée. Ben, j'espère. Et j'espère te retrouver bientôt, Stéphanie. Probablement. Alors, si vous n'avez pas encore fait, inscrivez-vous pour revoir Stéphanie et ses bons conseils. Et je vous dis à très bientôt.